Bienvenue dans Rafa Talk, le podcast qui décoiffe votre tirelire. Marre des conseils financiers soporifiques? Envie de comprendre l'argent sans déchiffrer des hiéroglyphes? Ici, pas de blabla, juste des idées cash pour penser par vous-même, avec une bonne dose de rigolade. Je suis Raph, et ensemble, on va décortiquer la bourse, l'immobilier et même les cryptos. Objectif, faire de votre portefeuille un vrai VIP, sans jamais vous dire quoi faire. Disclaimer, ce podcast est là pour informer et divertir, pas pour vous donner des conseils d'investissement. Vous êtes seul maître à bord de vos finances. Alors, comme toujours, faites vos propres recherches avant de passer à l'action. Prêt à troquer la trottinette contre un yacht, ou presque? Allez, abonnez-vous, et en avant pour la jungle financière. Épisode 24 Immobilier papier, REIT vs SCPI, lequel booste vraiment votre patrimoine? Salut les futurs millionnaires et les rêveurs de liberté financière. Aujourd'hui, on va parler d'un duel épique qui fait rage dans le monde de l'investissement immobilier, REIT contre SCPI. C'est un peu comme choisir entre Batman et Superman, sauf qu'ici, les super-pouvoirs, c'est de faire fructifier votre argent. Alors, installez-vous confortablement avec votre café, ou votre thé, on ne juge pas, parce qu'on va décortiquer ces deux mastodontes de l'immobilier, papier, avec style et sans prise de tête. Les REIT, les transformeurs de l'immobilier. Commençons par les REIT, ou Real Estate Investment Trust pour les intimes. Imaginez que l'immobilier et la bourse aient eu un bébé super cool, eh bien, vous avez les REIT. Ces petites merveilles sont cotées en bourse et vous permettent d'investir dans l'immobilier sans avoir à gérer Madame Michu qui appelle à 2h du matin parce que son robinet fuit. Les REIT, c'est comme avoir un portefeuille immobilier de millionnaire, mais en version pack débutant. Vous pouvez investir dans des centres commerciaux, des bureaux, des entrepôts, et même des centres de données, bref, tout ce qui rapporte des loyers sans que vous ayez à sortir votre boîte à outils. La liquidité, plus rapide qu'un partage sur Instagram. Le premier super pouvoir des REIT, c'est leur liquidité inégalée. Vous voulez vendre? Un clic et c'est fait. Pas besoin d'attendre 6 mois qu'un notaire sorte de son hibernation. C'est l'équivalent financier de la restauration rapide, mais en version saine pour votre portefeuille. Des frais qui ne cassent pas la tirelire. Avec des frais de courtage généralement inférieurs à 0,5%, les REIT sont plus économiques qu'un menu McDonald's. Comparé aux SCPI qui peuvent vous ponctionner jusqu'à 8% à l'entrée, c'est comme comparer le prix d'un café à celui d'un repas gastronomique. Performance, le turbo de votre épargne. Les REIT affichent une performance annuelle moyenne d'environ 8%, ce qui est plutôt sexy pour votre épargne. C'est comme si votre argent faisait du sport en salle pendant que vous regardez Netflix, il travaille dur pour vous. Et le bonus? Beaucoup de REIT américaines pratiquent la politique des dividendes croissants. C'est comme avoir un salaire qui augmente automatiquement chaque année, sans négociation avec votre patron. Les revers de la médaille. Mais attention, tout n'est pas rose au pays des REIT. Leur principal défaut? Ils sont volatiles comme l'humeur d'un adolescent. Quand la bourse éternue, les REIT attrapent la grippe. Et avec leur dépendance au taux d'intérêt, quand la banque centrale bouge le petit doigt, ça peut secouer votre portefeuille. Côté fiscalité, sur un compte titre ordinaire, c'est moins glamour avec une imposition de 30% sur les loyers. C'est comme inviter l'État à votre fête d'anniversaire, il prend sa part du gâteau. Les SCPI, les tortues ninja de l'investissement. Passons maintenant aux SCPI, les sociétés civiles de placement en immobilier. Si les REIT sont des transformeurs, les SCPI sont plutôt des tortues ninja, plus discrètes, mais redoutablement efficaces. Les SCPI, c'est l'investissement immobilier à la française, élégant, sophistiqué, et avec une pointe d'accent qui fait tout son charme. Vous achetez des parts d'une société qui possède un portefeuille d'immobilier, et vous touchez votre part des loyers comme un propriétaire, mais sans les galères. La stabilité, plus zen qu'un moine tibétain. Le premier atout des SCPI, c'est leur faible volatilité. Pendant que les actions font du yo-yo, les SCPI restent zen comme un chat au soleil. C'est parfait si vous avez le cœur fragile ou si vous préférez dormir sur vos deux oreilles plutôt que de surveiller les cours toute la nuit. L'assurance vie, le combo gagnant. Là où les SCPI brillent vraiment, c'est dans une assurance vie. C'est comme mettre votre investissement dans un cocon fiscal douillet. Vos revenus se réinvestissent sans que le fisc vienne mettre son nez dedans, tant que vous restez sage dans votre contrat. Corrélation faible, l'indépendant du groupe. Les SCPI ont une corrélation limitée avec le marché boursier. C'est comme avoir un ami qui ne suit pas les modes, quand tout le monde panique, lui reste cool. Ça peut sauver votre portefeuille quand les marchés font leur crise d'adolescence. Les points noirs des SCPI. Mais les SCPI ont aussi leurs défauts. D'abord, les frais d'entrée entre 6% et 8%, c'est comme payer un droit d'entrée dans une boîte de nuit très privée.
Et la liquidité. Parfois limitée, comme essayer de sortir d'un concert de Taylor Swift. Les dividendes des SCPI sont constants mais ne croissent pas. C'est stable, mais c'est comme avoir le même salaire pendant 20 ans, pas très motivant pour lutter contre l'inflation. Le verdict, Batman ou Superman? Alors, REIT contre SCPI, qui gagne le combat? Si vous êtes du genre adrénaline et croissance, que vous n'avez pas peur de la volatilité et que vous voulez pouvoir bouger vos billes rapidement, les REIT sont faites pour vous. C'est l'investissement pour ceux qui aiment vivre dangereusement, financièrement parlant. Si vous préférez la sérénité et la stabilité, que vous cherchez un complément de revenus régulier sans stress, et que vous avez une assurance vie qui traîne, les SCPI sont votre meilleur ami. C'est l'investissement pour ceux qui préfèrent marathon à sprint. Le conseil du chef: pourquoi choisir? Dans un portefeuille bien diversifié, il y a de la place pour les deux. Un peu de REIT pour le piment, un peu de SCPI pour l'équilibre. C'est comme un bon plat, il faut du goût et de la substance. L'important, c'est de commencer quelque part. Que vous choisissiez les REIT, les SCPI, ou les deux, vous serez déjà en avance sur 90% des gens qui laissent leur argent dormir sur un livret A à 3%. Voilà les amis. J'espère que ce petit tour d'horizon vous a éclairé sans vous endormir. La prochaine fois, on parlera peut-être des ETF, ces petits génies de la diversification qui font trembler les gérants de fonds. En attendant, investissez malin, et surtout, n'oubliez pas, la meilleure stratégie, c'est celle que vous comprenez et que vous pouvez tenir sur le long terme. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures financières. Plus de détails dans l'article en commentaire. Envie de plus de finances décalées? Abonne-toi à ma newsletter quotidienne. C'est comme un espresso financier chaque matin, mais sans la gueule de bois. Et si tu veux tout recevoir le week-end, avec des backtests en bonus, ça roule aussi. Si tu as kiffé, ou même si tu penses que je suis à côté de la plaque, lâche des étoiles et des abonnements comme des bitcoins en 2017. Ça booste mon ego et le rendement est garanti. Rafaxelo, 5 étoiles, une newsletter, un blog, 0 ennui. Parce que la finance, c'est pas que des chiffres, c'est aussi du fun. À très vite, les loulous.